Avez-vous entendu parler de la guerre de Gog et Magog? Cette guerre apocalyptique qui, selon la Bible, sera l'un des derniers grands conflits avant la fin des temps? Beaucoup croient que nous nous rapprochons de plus en plus de l'accomplissement de cette guerre et que les prophéties d'Ézéchiel pourraient se réaliser sous nos yeux. Que va-t-il se passer? Sommes-nous vraiment confrontés à l'un des plus grands jalons historiques de l'humanité, ou assistons-nous simplement à un scénario déformé par nos propres attentes et peurs? Cela ressemble à de la science-fiction, mais les prophéties bibliques nous mettent en garde depuis des siècles contre des événements comme celui-ci. Et beaucoup de gens dans le monde croient que nous vivons dans les derniers jours, que la guerre de Gog et Magog pourrait se produire à tout moment, avec un impact mondial irréversible. Et vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui pourrait vraiment se passer si cette guerre était déclenchée? Quel impact cela aurait-il sur notre société, notre foi et même notre avenir? La vérité est que tandis que certains ignorent ces prophéties, d'autres voient des signes que la grande bataille prophétisée approche plus rapidement que nous ne le pensons. Maintenant, ce que vous allez découvrir ici pourrait vous surprendre. Explorons ce qui se cache vraiment derrière ces prophéties, ce qu'elles disent de Gog et de Magog, et comment ces personnages mystérieux se connectent au monde d'aujourd'hui. Telle guerre est-elle vraiment imminente? Ou avons-nous affaire à quelque chose de si inconnu qu'il stimule notre imagination d'une manière que nous ne pouvons même pas comprendre pleinement? Se plonger dans les prophéties d'Ézéchiel ne consiste pas seulement à comprendre les événements passés, mais à relier d'une manière ou d'une autre le présent avec l'avenir, en essayant de voir si ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui reflète vraiment les signes décrits dans les Écritures. Restez avec moi jusqu'à la fin, car il y a tellement plus que vous devez savoir à ce sujet qui peut changer la façon dont vous voyez ce qui se passe dans le monde qui vous entoure. Maintenant, imaginez un scénario où des nations puissantes s'uniraient contre Israël et où tout ce que nous savons de l'équilibre mondial serait remis en question. Qu'est-ce que cela signifierait vraiment pour vous? Et plus important encore, comment pouvons-nous nous préparer à un événement d'une telle ampleur et transformateur? Explorons cela maintenant, car la vérité derrière cette guerre peut être bien plus qu'un simple événement de destruction. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux savoir ce que vous pensez de tout cela. Se dirige-t-on vraiment vers la guerre de Gog et Magog? Ou n'est-ce qu'un mythe qui grandit avec le temps? Laissez ici dans les commentaires ce que vous avez le plus touché jusqu'à présent. J'aimerais entendre vos réflexions sur les liens que nous établissons entre les prophéties d'Ézéchiel et ce que nous vivons aujourd'hui. Ce type de discussion est essentiel pour nous permettre de mieux comprendre les signes des temps et l'impact spirituel et géopolitique que cela peut avoir sur nos vies. Si vous vous connectez à ce que nous explorons ici, assurez-vous de profiter de la vidéo. Votre soutien est important pour que plus de gens puissent avoir accès à ce type de contenu et réfléchir sur les vérités spirituelles qui sont révélées en ce moment. Chaque like est une façon de montrer que vous croyez également en l'importance de cette conversation et que vous souhaitez continuer à approfondir le sujet. Et, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner maintenant. Vous trouverez ici de nombreuses autres vidéos qui vous aideront à mieux comprendre les prophéties bibliques et comment elles se connectent au monde d'aujourd'hui. Votre inscription est essentielle pour que nous puissions maintenir ce canal actif et élargir de plus en plus cet espace d'apprentissage et de réflexion. Votre participation ici, qu'il s'agisse de commenter, d'aimer ou de s'abonner, est ce qui fait croître cette chaîne et atteindre plus de personnes avec ce contenu puissant. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les mystères et les vérités spirituelles qui sont souvent cachées. Maintenant, continuons ce voyage et voyons jusqu'où ces prophéties d'Ézéchiel nous mènent. Maintenant, si ce sujet a éveillé quelque chose en vous et que vous voulez comprendre plus profondément les prophéties d'Ézéchiel et tout ce dont nous avons discuté ici, j'ai préparé un matériel pratique et direct, surtout pour ceux qui sont intéressés par ce contenu. Le nom de ce matériel est « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il complète tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent,
apportant plus de détails et d'explications sur Gog et Magog, les alliances prophétiques et comment les signes de la fin des temps peuvent être reflétés aujourd'hui. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps en pratique en vous aidant à mieux comprendre les passages bibliques et leurs liens avec l'actualité. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Donc, s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est ici, dans le commentaire épinglé, mais je devrais peut-être le retirer de l'antenne dans les prochains jours, alors ne manquez pas cette opportunité. Maintenant, poursuivons notre voyage en explorant ces prophéties et ce qu'elles signifient vraiment pour notre présent et notre avenir. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que lorsque nous parlons de la prophétie d'Ézéchiel, nous avons affaire à l'un des passages les plus puissants et les plus mystérieux de toute la Bible. Ézéchiel 38 et 39 parlent d'une grande guerre qui aura lieu dans les temps récents, une guerre impliquant Gog et Magog, personnages représentant à la fois une coalition de nations et une bataille spirituelle et géopolitique aux proportions épiques. Ce qu'Ézéchiel décrit n'est pas n'importe quel conflit. Il parle d'un moment où les nations du monde s'uniront pour attaquer Israël, et ce ne sera pas une simple confrontation, mais le point culminant d'une lutte spirituelle, politique et militaire. Pour comprendre cette prophétie, nous devons regarder les détails que le prophète nous donne, et c'est là que le scénario devient encore plus fascinant. Dans Ézéchiel 38, 2, 3, Dieu s'adresse directement à Ézéchiel en disant « Fils de l'homme, regarde Gog du pays de Magog, le prince souverain de Mishkek et de Tubal, et prophétise contre lui. » Ces noms sont souvent difficiles à associer à des pays ou des régions modernes, mais la vérité est que Gog et Magog symbolisent une alliance de nations qui, selon la prophétie, se soulèveront contre Israël. De nombreux érudits pensent que Gog représente un leader, tandis que Magog est la nation qu'il dirige. Mais qui sont ces nations? Pour beaucoup, ils peuvent être représentés par des puissances telles que la Russie et la Russie. D'autres nations du Nord et de l'Est qui ont été historiquement associées à Magog en raison de leur situation géographique. La prophétie va plus loin puisqu'elle parle des nations alliées rejoignant cette coalition. Ézéchiel mentionne plusieurs autres nations et peuples qui seront impliqués dans cette grande guerre. La Perse, Cush, Put, Gomé et Bet-Togarma qui sont interprétés par de nombreux érudits comme l'Iran, la Libye, l'Éthiopie, la Turquie et d'autres puissances qui jouent aujourd'hui un rôle important dans la politique mondiale, en particulier au Moyen-Orient. Ce qui rend cette guerre si pertinente pour nous aujourd'hui, c'est le fait qu'Ézéchiel, bien qu'il ait écrit ces mots pendant des millénaires, décrit une situation qui peut parfaitement s'inscrire dans la dynamique politique actuelle. Ce qui se passe au Moyen-Orient, les tensions croissantes impliquant Israël et le rôle croissant de nations comme la Russie, l'Iran et la Turquie sont le reflet direct d'une partie de cette prophétie. La guerre de Gog et Magog n'est pas quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais une guerre qui se prépare maintenant, sous nos yeux. Mais ce qu'Ézéchiel nous dit de cette guerre va au-delà du simple récit d'un affrontement militaire. Cela nous donne un aperçu du but spirituel derrière ce qui est à venir. Dans Ézéchiel 39, 7, le Seigneur dit « Et je ferai connaître mon saint nom parmi mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus mon nom être souillé. Et les nations sauront qu'il s'est servi de l'Éternel, le Saint d'Israël. » Cette guerre ne concerne pas seulement l'union des nations du monde contre Israël, mais aussi l'accomplissement du plan de Dieu de montrer la souveraineté de Dieu sur toute chose, de manifester sa présence et sa puissance d'une manière qui sera reconnue par toutes les nations. La grandeur de cette bataille réside dans la dimension spirituelle qu'elle apporte. Lorsque nous regardons les événements qui se déroulent dans le monde d'aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne Israël, il est clair que nous sommes au centre d'une bataille spirituelle et géopolitique. Ézéchiel ne prédit pas seulement le combat physique, mais aussi la transformation spirituelle qui l'accompagnera. La victoire de Dieu sera évidente et le monde verra la manifestation de la
Puissance divine. Maintenant, la question qui demeure est la suivante. Sommes-nous préparés à ce que cette prophétie signifie pour nous? Qu'est-ce que cette bataille spirituelle dit de notre rôle dans ce grand projet? Pour beaucoup, c'est un signal d'alarme que nous vivons à une époque de transition où les événements prophétiques commencent à s'aligner sur ce que nous voyons dans le monde qui nous entoure. Se pourrait-il que la guerre entre Gog et Magog soit sur le point de commencer? Attendons-nous simplement que les pièces du puzzle se mettent en place? Ou sommes-nous déjà au milieu d'une transformation majeure plus profonde que nous ne le pensons? Sur la base de ce que nous avons vu dans les Écritures, il est clair que la bataille de Gog et Magog n'est pas seulement une question de destruction, mais aussi d'un processus divin de renouveau spirituel et de révélation. L'humanité est sur le point d'être appelée à une nouvelle compréhension spirituelle, et la façon dont nous réagissons à cela sera décisive pour notre voyage. Cette guerre pourrait donc être plus qu'un simple événement apocalyptique. Cela peut être la marque d'une nouvelle ère spirituelle. Maintenant, pour vraiment comprendre ce que cela signifie pour nous, nous devons continuer à explorer les implications profondes de cette prophétie et comment elle se connecte avec les jours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cette guerre nous apprend sur l'avenir de l'humanité et sur notre propre cheminement spirituel? L'approfondissement de ce thème nous amène à réfléchir sur le rôle d'Israël, les alliances internationales et bien sûr le rôle de Dieu dans ce grand plan divin. Partons ensemble dans ce voyage et découvrons-en plus sur ce qui nous attend. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet parce que l'une des questions les plus intrigantes lorsque nous parlons de la prophétie d'Ézéchiel est « Qui sont Gog et Magog ?» Ces figures mystérieuses qui ont suscité des débats pendant des siècles ont une grande charge symbolique et prophétique. Pour beaucoup, ils représentent quelque chose de bien au-delà des noms ou des lieux du passé. Ils sont la clé pour comprendre la dynamique des grandes batailles spirituelles et géopolitiques de ces derniers temps. Qui sont donc ces personnages qui apparaissent dans les Écritures? Tout d'abord, il est important de comprendre que Gog et Magog sont décrits en des termes qui ne sont pas si faciles à traduire directement à notre époque. Gog, selon le livre d'Ézéchiel, est un chef, le commandant d'une grande coalition de nations. Mais qui serait ce leader aujourd'hui? Magog, quant à lui, est le plus souvent interprété comme une nation. Mais qu'est-ce que cela signifie dans le contexte moderne? Qui serait cette nation ou cette coalition de peuples qui se soulèverait contre Israël, comme le décrit la prophétie? De nombreux érudits suggèrent que Gog représente le chef d'une grande puissance, tandis que Magog est la région ou la nation que ce chef commande. Certaines interprétations plus anciennes associent Magog à la région au nord d'Israël, qui est historiquement associée aux peuples nomades et guerriers d'Asie centrale, tels que les Scythes et les Thraces, et plus tard aux peuples slaves. Ce scénario, bien que lointain, semble s'aligner d'une manière ou d'une autre sur les pays modernes qui ont une grande puissance militaire et une présence stratégique dans les affaires internationales. Il est fascinant de voir comment, au fil des siècles, ces personnages ont été associés à des puissances telles que la Russie, qui, tout au long de l'histoire, s'est située dans les zones du nord d'Israël, étant un chef militaire et politique qui exerce une influence non seulement sur la Russie, mais sur les différentes nations qui l'entourent. Ce lien avec la Russie est basé sur certaines associations géographiques et historiques faites par des érudits, qui identifient l'ancienne Magog au territoire de l'Asie centrale, et aux puissances qui dominent aujourd'hui ces régions, comme la Russie, qui a joué un rôle central dans le scénario géopolitique actuel. Bien sûr, la prophétie ne correspond pas exactement, mais le simple fait que les puissances mondiales se positionnent de plus en plus autour d'Israël et du Moyen-Orient rend cette interprétation pertinente. Ce qui est plus intriguant cependant, c'est qu'au-delà de cette association avec la Russie, la coalition des nations mentionnée par Ézéchiel ne se limite pas à une seule puissance. La Perse, l'Iran moderne, Couche, une région au sud, peut-être l'Éthiopie ou le Soudan, Put ou Libye, et même Gozé, qui se rapporte à la Turquie et à d'autres régions voisines, font également partie de cette alliance. Cela nous amène à réfléchir.
Que se passe-t-il aujourd'hui avec ces pays et quelle est la pertinence de cette union dans le contexte actuel? La question est la suivante. Ces anciennes nations ont-elles une réflexion claire sur les puissances modernes? Et plus important encore, cette prophétie est-elle sur le point de s'accomplir maintenant, à notre époque? Les mouvements politiques et militaires que nous voyons aujourd'hui sont la prochaine manifestation de la bataille de Gog et Magog, ou s'agit-il simplement d'une interprétation symbolique d'événements passés? Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. L'Iran et la Russie, deux des nations mentionnées dans la prophétie, ont un rôle de plus en plus important dans le soutien à la Syrie et à d'autres puissances régionales, tandis qu'Israël, la cible de la prophétie, reste un point de discorde croissant. Nous ne pouvons manquer de remarquer que l'Iran se rapproche de plus en plus d'autres puissances telles que la Russie, ce qui crée un scénario géopolitique qui ne peut être ignoré. De plus, la Turquie, une autre nation mentionnée dans Ézéchiel, est de plus en plus impliquée dans des différends avec Israël, renforçant l'idée que nous voyons une coalition de nations se rapprocher d'Israël, comme décrit dans les prophéties. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Comment cela vous affecte-t-il? Qu'est-ce que ces liens entre les prophéties bibliques et les événements actuels nous disent sur l'avenir? Assistons-nous vraiment à la formation d'une coalition apocalyptique ou observons-nous simplement une séquence d'événements historiques qui suivent leur cours naturel? La façon dont nous gérons cela, la façon dont nous nous préparons spirituellement, sera fondamentale pour notre voyage dans les années à venir. Ce qui est fascinant dans cette discussion, c'est qu'en analysant ces chiffres, nous commençons à voir le présent sous un jour nouveau. Peut-être ne devrions-nous pas nous contenter de regarder ces puissances sur la carte et en politique. Nous devrions également réfléchir à ce que ces figures spirituelles représentent dans notre vie personnelle. Sommes-nous prêts à comprendre le rôle de Gog et Magog, non seulement en tant que figure géopolitique, mais aussi en tant que symbole de pouvoir et de résistance spirituelle qui façonne notre façon de voir le monde et nous prépare au temps de transformation à venir? Maintenant que nous commençons à comprendre qui sont ces personnages, je veux vous inviter à réfléchir encore plus sur la façon dont ces prophéties se connectent à notre voyage. Que pouvons-nous apprendre de cette bataille spirituelle et comment peut-elle nous affecter personnellement? Explorons cela plus en profondeur. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet car lorsque nous parlons de Gog et de Magog, il est impossible de ne pas considérer le contexte historique et prophétique de ces personnages et la façon dont ils ont été interprétés au cours des siècles. Ces noms, bien qu'ils semblent lointains et quelque peu énigmatiques, ne sont pas nouveaux dans la Bible. Ils apparaissent dans plusieurs passages, mais c'est chez Ézéchiel que la description de la guerre associée à ces personnages devient vraiment intense et percutante. La vision d'Ézéchiel sur la guerre de Gog et Magog n'est pas seulement une description de n'importe quel conflit. Il s'agit en fait d'une bataille décisive pour les derniers temps. Une lutte qui, selon la prophétie, définira l'avenir des nations et le destin du peuple d'Israël. Dans Ézéchiel chapitre 38, la guerre de Gog et Magog est présentée comme une action orchestrée par une coalition de nations contre Israël. L'intensité de cette guerre est décrite avec un niveau de détail qui va au-delà de toute autre bataille mentionnée dans la Bible. Il ne s'agit pas seulement d'un différend géopolitique, c'est une lutte spirituelle où les nations qui se soulèvent contre Israël sont symboliquement considérées comme des forces du mal, essayant de subvertir le plan divin. Ézéchiel 38, 10, 12 décrit comment Gog se lèvera avec sa force et les puissances des nations s'uniront contre Israël. Le prophète parle d'une attaque soudaine lorsque des nations puissantes se lèvent avec l'intention de détruire le peuple élu de Dieu. La chose la plus intrigante ici est que, bien que cette guerre soit dépeinte comme physique, avec des attaques militaires et des batailles réelles, elle porte également une signification profonde et spirituelle. La lutte de Gog et Magog ne concerne pas seulement les territoires ou les ressources, mais est, en son cœur, la maîtrise de l'esprit de résistance contre Dieu. Cette guerre symbolise la lutte finale
entre les forces du bien et du mal, un conflit qui, selon la prophétie, marquera la fin d'une ère et le début d'une autre. C'est pourquoi, même dans notre monde moderne, cette guerre continue d'être considérée avec beaucoup d'intérêt. Nombreux sont ceux qui pensent que le paysage mondial actuel, avec ses tensions politiques, militaires et religieuses, reflète d'une manière ou d'une autre les signes que nous nous rapprochons de plus en plus de l'accomplissement de cette prophétie. Le contexte historique ne peut pas non plus être ignoré. Ce que nous savons, c'est que dans les temps anciens, le peuple d'Israël était souvent attaqué par des nations étrangères dont beaucoup étaient décrites en des termes qui ressemblent à ce que nous voyons dans Ézéchiel 38 et 39. À l'époque où Ézéchiel a écrit « Israël était en exil » et les prophéties sur le retour du peuple dans leur pays étaient extrêmement importantes. Israël n'était pas seulement une nation physique, mais un symbole spirituel de restauration et de rédemption. Cette bataille contre Gog et Magog n'est donc pas seulement une lutte pour le territoire, mais une bataille pour le droit divin d'Israël à exister en tant que peuple élu, en tant que symbole de foi et de survie. Mais ce qui nous amène vraiment à réfléchir, c'est la pertinence de cette prophétie aujourd'hui. En regardant le monde moderne, nous pouvons voir que beaucoup des nations mentionnées par Ézéchiel ont encore une grande importance politique et militaire en Esontat, particulier dans le contexte du Moyen-Orient. La Russie, l'Iran et d'autres nations nommées dans Ézéchiel sont de plus en plus impliquées dans des conflits et des différends avec Israël et l'Occident. Ces tensions géopolitiques ne peuvent pas être considérées comme de simples coïncidences. Ils nous mettent au défi de nous demander « Vivons-nous les derniers jours, comme prophétisé ?» Assistons-nous à la formation de la coalition de Gog et Magog, qui, selon la Bible, s'unira contre Israël. Et si, et c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour nous, à la fois spirituellement et physiquement? Ce lien entre le passé et le présent est fondamental pour nous permettre de comprendre la gravité de cette prophétie. Les événements d'aujourd'hui, les attentats, les alliances et les tensions politiques au Moyen-Orient semblent s'aligner d'une manière que nous ne pouvons ignorer. La même région qui a été le théâtre des guerres bibliques reste aujourd'hui un point de conflit et de dispute mondiale avec Israël au centre, comme il l'a toujours été. Par conséquent, les prophéties d'Ézéchiel continuent d'être pertinentes, car ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est une continuation de ce qui a été prédit il y a des siècles. Et ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est qu'au milieu de ces guerres et de ces conflits, la présence de Dieu dans l'histoire d'Israël n'a jamais été effacée. En nous plongeant dans la prophétie d'Ézéchiel, nous avons l'occasion de réaliser que, malgré la violence et la destruction qui peuvent s'ensuivre, la victoire finale sera celle de Dieu et la restauration d'Israël sera la preuve de sa puissance souveraine. Cette guerre peut donc être considérée non pas comme une fin définitive, mais comme une fin définitive, comme le début d'un renouveau spirituel pour le monde, un renouveau qui va au-delà des nations et implique la restauration d'une nouvelle ère spirituelle. Maintenant, alors que nous réfléchissons à ce que cette guerre représente pour le monde, il est important de se demander comment nous préparons-nous, en tant qu'individus et en tant que communauté de foi, aux événements qui se déroulent autour de nous. Comment pouvons-nous comprendre les signes prophétiques dans notre vie quotidienne et nous aligner sur le plan divin qui est en train d'être révélé? La guerre de Gog et de Magog est l'occasion de nous interroger sur notre propre cheminement spirituel, sur la façon dont nous faisons face aux transformations qui nous attendent. Que pouvons-nous apprendre de cette bataille et comment peut-elle nous préparer à ce qui nous attend? Poursuivons cette conversation, car l'impact de cette prophétie va bien au-delà de ce que nous imaginons. Il commente « Cela a du sens pour moi. Je veux savoir ce que vous pensez de ce lien entre la prophétie d'Ézéchiel et les événements actuels. Réfléchissons ensemble à l'impact de ce combat spirituel et au rôle qu'il peut jouer dans nos vies. Maintenant, approfondissons encore plus ce sujet, car l'une des parties les plus fascinantes de la prophétie d'Ézéchiel et de la guerre de Gog et Magog est le rôle central d'Israël.
Si nous regardons le contexte biblique, nous nous rendrons compte que la plupart des prophéties apocalyptiques se concentrent sur Israël. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, Israël a toujours été le point de référence, le centre du plan divin. Cette nation, petite par sa taille géographique mais immense par sa signification spirituelle, est, selon les Écritures, le théâtre d'événements prophétiques décisifs pour la fin des temps. L'importance d'Israël dans la Bible ne peut être sous-estimée. Lorsque nous pensons à la guerre de Gog et de Magog, nous devons comprendre que l'attaque que ces nations feront sera dirigée contre Israël, le peuple de Dieu, ceux qui portent la promesse divine et l'alliance éternelle. Mais qu'est-ce que cela signifie dans le monde d'aujourd'hui? Comment les prophéties d'Ézéchiel se connectent-elles à ce que nous voyons dans le paysage géopolitique actuel? La position d'Israël dans le monde est-elle en quelque sorte une clé pour comprendre l'accomplissement des prophéties? Lorsque nous regardons le Moyen-Orient aujourd'hui, nous voyons qu'Israël reste un point de tension, un pôle de discorde pour de nombreuses nations, mais aussi un symbole de résistance et de foi. Bien qu'Israël se soit établi comme un État moderne, son histoire et son rôle continuent d'être profondément liés à l'accomplissement des prophéties bibliques. Israël est le peuple qui a survécu à d'innombrables défis, de l'exil à l'Holocauste, en passant par les guerres qui ont eu lieu autour de sa création et de sa survie. Ce peuple, avec toute son histoire dramatique, représente, d'une certaine manière, la présence de Dieu dans le monde. Et c'est autour de lui que tournent de nombreuses prophéties apocalyptiques. Le fait que Gog et Magog s'unissent contre Israël dans les prophéties d'Ézéchiel n'est pas une simple coïncidence. L'attaque contre Israël, comme nous l'avons vu, représente bien plus qu'un conflit territorial. C'est une tentative des forces du mal de détruire le plan divin et de défier la promesse de Dieu à son peuple. Et lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, la position stratégique d'Israël sur la scène mondiale n'est pas seulement une question de politique ou de guerre, mais est en fait une manifestation de l'époque. Ce que nous voyons en relation avec Israël est une préparation pour l'accomplissement des promesses de Dieu et la réalisation de la rédemption pour toute l'humanité. Mais pourquoi Israël reste-t-il si central dans tout cela? Que représente-t-il à un niveau plus profond? Lorsque les prophéties parlent d'Israël, attaqué par une coalition de nations, il ne s'agit pas seulement des nations du monde s'unissant contre le pays lui-même, mais aussi de la bataille spirituelle qui entoure cette nation. Israël n'est pas seulement un territoire physique, c'est un symbole de foi, d'espoir et de restauration divine. C'est pourquoi la guerre de Gog et Magog et l'attaque contre Israël sont considérés par de nombreux érudits comme l'affrontement final entre le bien et le mal, où la victoire de Dieu sera proclamée et la rédemption de son peuple sera consommée. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les événements modernes, nous voyons qu'Israël est plus que jamais au centre de la géopolitique mondiale. Le Moyen-Orient reste l'une des régions les plus instables du monde, avec des tensions politiques, militaires et religieuses croissantes. L'Iran lui-même, qui est associé à l'une des nations mentionnées dans Ézéchiel, Perse, s'est rapproché d'autres puissances, comme la Russie, créant un scénario que beaucoup considèrent comme le signe avant-coureur d'une guerre majeure à l'avenir. Dans le même temps, l'alliance d'Israël avec d'autres puissances occidentales et son positionnement en tant que puissance militaire au Moyen-Orient indiquent que le pays se prépare à un conflit aux proportions épiques, comme décrit dans les Écritures. Qu'est-ce que cela nous dit sur la position d'Israël dans le monde d'aujourd'hui? À bien des égards, Israël est l'épicentre des prophéties qui se déroulent sous nos yeux. Chaque mouvement géopolitique, chaque négociation, chaque action militaire impliquant Israël est une pièce du puzzle qui se met en place à l'approche de la fin des temps. Et quand nous voyons des nations comme la Russie, l'Iran et d'autres s'aligner contre Israël, c'est comme si la prophétie s'accomplissait, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Maintenant, réfléchissons un peu. Comment cette réalité nous affecte-t-elle? Nous ne parlons pas seulement d'événements lointains ou de ce qui se passe dans un lieu géographique éloigné. Ce qui arrive à Israël a des implications pour chacun d'entre nous dans notre voyage spirituel.
Sommes-nous attentifs à ce qui se passe dans le monde qui nous entoure et remarquons-nous les signes que Dieu nous envoie? Comment cela nous prépare-t-il à la transformation qui viendra avec l'accomplissement de ces prophéties? Comment pouvons-nous nous aligner sur le plan de Dieu pour ce moment charnière de l'histoire? Si nous regardons l'importance d'Israël, nous voyons qu'il n'est pas seulement une nation politique, mais le reflet de quelque chose de plus grand, l'accomplissement des promesses de Dieu. Israël est la clé pour comprendre ce qui nous attend et comment se préparer spirituellement à la grande bataille spirituelle qui nous attend. Et maintenant, avec tout ce qui se passe, comment devrions-nous nous positionner en ce moment de transformation mondiale? Commentez-y, je suis aussi dans ce voyage. Je veux savoir ce que vous pensez du rôle d'Israël dans les prophéties de la fin des temps et comment cela influence votre vision de l'avenir. Continuons à explorer ce voyage ensemble et découvrons l'impact spirituel de ces révélations sur nos vies. Maintenant, alors que nous réfléchissons à l'importance d'Israël dans la prophétie d'Ézéchiel et à l'impact de ces événements pour l'avenir, je veux vous donner une occasion unique d'approfondir encore plus ce sujet. Si ce sujet a éveillé quelque chose en vous et que vous souhaitez, pour comprendre plus profondément les mystères de l'Apocalypse et la relation d'Israël avec les prophéties, j'ai préparé un matériel spécial. Le nom de ce matériel est « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il a été conçu spécialement pour ceux qui s'intéressent à ce contenu. Cette documentation est pratique et simple et vous aidera à mieux comprendre les détails des prophéties bibliques, telles que la guerre de Gog et Magog, et le rôle d'Israël dans ce grand scénario prophétique. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous, dans les commentaires épinglés. C'est une lecture qui complète tout, ce dont nous avons parlé ici, et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique en offrant une vision plus claire de ces grands événements spirituels. Mais, comme ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, profitez-en tant qu'il est encore disponible. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais je devrais peut-être le retirer de l'antenne dans les prochains jours. Ne manquez pas cette occasion de poursuivre ce voyage de découverte. Maintenant, continuons à explorer le rôle d'Israël dans les prophéties bibliques et sur la scène mondiale, et comment il se connecte avec les temps de transformation dans lesquels nous vivons. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet parce que la prophétie d'Ézéchiel ne parle pas seulement d'une guerre lointaine et de longue date, mais d'un avenir proche dont nous commençons peut-être déjà à faire l'expérience. Ce qu'Ézéchiel décrit est une alliance de nations qui se soulève contre Israël. Mais la question que nous devons comprendre est la suivante. Ces nations sont-elles déjà en train de se rassembler? Comment les alliances politiques et militaires d'aujourd'hui peuvent-elles s'intégrer dans ce qui a été décrit il y a si longtemps dans la Bible? Lorsque nous regardons le scénario mondial actuel, en particulier les tensions au Moyen-Orient, nous voyons clairement que beaucoup des acteurs clés mentionnés dans les prophéties d'Ézéchiel sont actifs, avec des intérêts de plus en plus alignés et en confrontation avec Israël. Des pays comme la Russie, l'Iran, la Turquie et des nations encore plus lointaines comme la Libye ou l'Éthiopie, qui sont mentionnées dans la prophétie, semblent former des alliances stratégiques dans un jeu de pouvoir de plus en plus axé sur la région. La Russie, par exemple, se rapproche de plus en plus de l'Iran et de la Syrie. L'alliance russo-iranienne au Moyen-Orient a été l'une des plus importantes de ces dernières décennies, en particulier dans le soutien au régime de Bachar al-Assad en Syrie, qui à son tour entretient une relation de longue date avec Israël en tant qu'ennemi. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Dans Ézéchiel chapitre 38, lorsqu'il est question de l'alliance de Gog et Magog, les voisins du Nord, comme la Perse, Iran, sont cités comme étant alignés avec Gog. L'implication de la Russie au Moyen-Orient, à travers son partenariat avec l'Iran et d'autres pays, est un reflet clair de ce qu'Ézéchiel avait prédit, où les nations du Nord, qui peuvent être identifiées à la Russie, se soulèvent contre Israël. Le plus curieux, c'est que ce mouvement d'alliance politique et militaire s'est intensifié au fil des ans.
Il ne s'agit pas de mouvements occasionnels ou de simples échanges commerciaux. Il s'agit d'une stratégie militaire coordonnée visant à déstabiliser et à affronter directement Israël et ses alliés, en particulier dans le contexte des différends territoriaux et des ressources, en particulier dans la région du Moyen-Orient, où les conflits entre les nations ont été une constante historique. Ce partenariat croissant entre la Russie, l'Iran et la Syrie est sans aucun doute l'une des plus grandes indications que la prophétie d'Ézéchiel s'accomplit en temps réel, sous nos yeux. En outre, la Turquie, qui est également mentionnée dans la prophétie comme une nation alliée de Gog et Magog, se rapproche de plus en plus de pays tels que l'Iran, tout en maintenant une relation tendue avec Israël. La Turquie, sous la direction de Recep Tayyip Erdogan, a adopté une position de plus en plus anti-israélienne, alors qu'elle tente d'étendre son influence sur le Moyen-Orient en recherchant une plus grande puissance géopolitique. Ce renforcement des alliances stratégiques, en particulier l'alliance Turquie-Iran, reflète également ce qu'Ézéchiel avait prédit, une coalition de nations qui se soulèverait contre Israël. Et ce qu'il y a de plus fascinant dans tout cela, c'est que, si ces alliances semblent être stratégiques et motivées par des intérêts politiques et territoriaux, il y a aussi une dimension spirituelle en jeu. Ce n'est pas seulement une lutte pour le pouvoir au sens profane du terme, mais une lutte cosmique entre le bien et le mal, entre les forces de Dieu et les forces contraires à son plan divin. L'attaque de Gog et Magog n'est pas simplement une destruction physique, mais un défi à la souveraineté de Dieu, comme nous le voyons dans Ézéchiel 38, 23, où le Seigneur dit « Je manifesterai donc ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations, et elles sauront que je suis le Seigneur. » Ces alliances politiques au Moyen-Orient et les tensions croissantes entre les puissances sont, en un sens, en train de préparer le terrain pour l'accomplissement du plan divin. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas seulement une série d'événements politiques, mais l'accomplissement d'une vérité cachée et spirituelle. Les Descaèdes. Prophétie d'Ézéchiel nous parle d'une bataille à l'échelle cosmique où les choix des nations et les alignements de puissance ont un impact direct sur l'accomplissement du plan de Dieu. Et cette réflexion nous amène à une question importante. Comment devrions-nous, en tant qu'individus, faire face au scénario mondial? Comment cette prophétie se connecte-t-elle à notre propre cheminement spirituel? Les tensions et les alliances que nous voyons autour de nous peuvent être le reflet de quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende les événements de la vie quotidienne et indique une transformation spirituelle qui se déroule sous nos yeux. Comment pouvons-nous nous préparer à ce moment? Que signifie vraiment pour nous la bataille de Gog et Magog sur le plan personnel et spirituel? Maintenant, lorsque nous regardons ces alliances et l'unité croissante des nations prophétisées, il est impossible de ne pas réfléchir à la dimension spirituelle derrière tout cela. Que représentent réellement ces alliances dans le scénario apocalyptique qui se déroule? Quel impact cela a-t-il sur notre état d'esprit et nos décisions, alors que nous vivons dans un monde qui semble se préparer à une transformation majeure? Il commente: cela a du sens pour moi. Je veux savoir comment vous voyez ces alliances qui se forment sur la scène mondiale et comment elles sont liées à l'accomplissement des prophéties bibliques. Poursuivons cette conversation et explorons l'impact que ces révélations ont sur nos vies. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car lorsque nous observons les signes qui se produisent autour de nous, nous ne pouvons pas ignorer l'intensité et la portée de tout ce qui se déroule. La prophétie d'Ézéchiel n'est pas quelque chose de lointain, mais quelque chose qui devient de plus en plus réel sous nos yeux. Beaucoup croient que nous nous dirigeons vers un grand conflit apocalyptique, et la guerre de Gog et Magog est l'une des prophéties les plus discutées en ce qui concerne la fin des temps. Ce qui se passe maintenant dans le monde est impossible à ignorer, et les signes nous indiquent que cette guerre est peut-être plus proche que nous ne l'imaginons. Si nous pensons aux nations impliquées dans la guerre de Gog et Magog, nous commençons à réaliser quelque chose qui peut même être effrayant. Elles sont déjà en train de se rassembler. Lorsque nous regardons les alliances politiques et militaires qui se forment,
C'est comme si nous assistions à la préparation des pièces du grand conflit décrit par Ézéchiel. Ce n'est plus quelque chose de lointain, ce n'est plus une prédiction de l'avenir, mais quelque chose qui s'aligne maintenant dans le scénario géopolitique actuel. Ce qui se passe autour d'Israël, les alliances entre des puissances telles que la Russie, l'Iran, la Turquie et d'autres puissances du Moyen-Orient est le reflet d'une réalité biblique qui s'annonçait il y a des milliers d'années. La prophétie prend forme sous nos yeux et il est peut-être temps de se demander, sommes-nous prêts pour cela? Lorsque nous regardons le Moyen-Orient aujourd'hui, il est impossible d'ignorer le rôle d'Israël dans ce scénario. Depuis sa fondation, le pays a été au centre de nombreux conflits et batailles. Israël, selon les prophéties, n'est pas n'importe quelle nation. Israël est le peuple élu de Dieu et, par conséquent, a toujours été la cible de conflits et d'attaques de la part de ceux qui s'opposent au plan divin. Et quand on regarde le présent, on voit que le scénario est plus explosif que jamais. L'Iran, qui est l'une des nations les plus mentionnées dans les prophéties, poursuit son projet nucléaire, soutenant des groupes terroristes dans diverses parties du monde et cherchant par tous les moyens à déstabiliser Israël. Sans parler de la Russie, qui s'est stratégiquement rapprochée de l'Iran et de la Syrie, deux des plus grands ennemis d'Israël. Cette alliance entre la Russie et l'Iran, en plus de renforcer l'axe des pays qui s'opposent directement à Israël, semble être un reflet direct de la prophétie d'Ézéchiel 38, où Dieu parle de Gog, de la terre de Magog, et comment il se joindra à ces nations pour attaquer Israël dans les derniers jours. Ce qu'Ézéchiel décrit n'est pas seulement un conflit ponctuel, mais le point culminant d'une bataille qui met en évidence non seulement un conflit physique, mais aussi une bataille spirituelle, où le mal cherche à détruire le plan de Dieu pour son peuple élu. Si l'on y regarde de plus près, on constate qu'en fait, les alliances entre ces puissances s'intensifient. L'Iran, allié de la Russie, a formé une coalition dangereuse, tandis que la Turquie, une autre nation mentionnée dans la prophétie, s'est éloignée de l'Occident et a cherché à accroître son influence sur les pays du Moyen-Orient. Ce changement géopolitique est inquiétant, car il va à l'encontre des prophéties bibliques où ces nations sont décrites comme les forces qui s'uniront contre Israël. Tout ce que nous voyons dans le monde moderne semble être un reflet direct de ces alliances apocalyptiques qu'Ézéchiel a décrites. Mais la prophétie de Gog et Magog ne concerne pas seulement un conflit militaire. Il traite également d'un choc de force spirituelle. La Bible dit, dans Ézéchiel 39, qu'après l'attaque de Gog, Dieu démontrera sa puissance et sa souveraineté d'une manière si claire que toutes les nations sauront qu'il est Seigneur. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement le sort d'Israël ou des puissances mondiales, mais la souveraineté divine sur toute la création. Ce qu'Ézéchiel nous révèle, c'est que, malgré la guerre et le chaos, Dieu triomphera et que son nom sera glorifié parmi toutes les nations. Cette guerre est donc une lutte cosmique, où les forces du mal tentent de se soulever contre le plan divin, mais à la fin, la victoire de Dieu sera incontestable. Ce que nous voyons alors, c'est que ces signes ne sont pas seulement des événements isolés, mais des parties d'un grand plan spirituel qui s'accomplit devant nous. Lorsque nous regardons les alliances et les tensions politiques au Moyen-Orient, nous ne voyons pas seulement une guerre pour le territoire ou le pouvoir. Nous assistons à l'accomplissement d'une prophétie qui, selon de nombreux érudits bibliques, se déroule exactement comme elle a été prédite. La prophétie d'Ézéchiel n'est pas seulement un récit historique ou une prédiction de l'avenir, mais un avertissement pour l'époque dans laquelle nous vivons. Les signes bibliques ne sont pas seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans nos cœurs. Qu'apprenons-nous spirituellement des événements qui nous entourent? Sommes-nous attentifs aux signes de transformation qui se produisent, non seulement dans le monde, mais aussi dans notre propre cheminement spirituel? En réfléchissant à cela, nous devons également examiner la question spirituelle qui imprègne toute cette dynamique. Si nous voyons la formation des alliances prophétiques sous nos yeux, quel impact cela a-t-il sur nous spirituellement?
Comment nous préparons-nous au combat spirituel que cette prophétie nous décrit? La guerre de Gog et Magog n'est pas seulement un conflit militaire, c'est la manifestation de forces spirituelles qui s'opposent à la vérité de Dieu, et notre cheminement en tant qu'individu et en tant que communauté de foi doit être une préparation à la victoire divine à venir. Maintenant, alors que nous examinons les signes qui indiquent l'accomplissement de ces prophéties, il est important de se demander comment nous préparons-nous. Sommes-nous conscients de la grande transformation qui s'annonce, ou ne faisons-nous que traverser les jours sans remarquer la profondeur spirituelle de ces moments? Que pouvons-nous apprendre des signes qui nous entourent? Comment pouvons-nous agir spirituellement pour nous aligner sur le plan de Dieu alors que des alliances prophétiques se forment sous nos yeux? Poursuivons cette réflexion et comprenons mieux l'impact de ces révélations. Commentez-y. Je suis aussi dans ce voyage. Je veux savoir comment vous voyez la relation entre les événements actuels et l'accomplissement des prophéties bibliques. Que pensez-vous des signes indiquant que la guerre de Gog et Magog est plus proche qu'on ne l'imagine? Continuons à explorer ces signes ensemble et ce qu'ils signifient pour notre voyage spirituel. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet car, lorsque nous parlons de la bataille de Gog et de Magog, la question centrale qui se pose est la suivante. Comment le monde réagirait-il à cet événement? Si cette guerre a lieu, l'impact sera mondial, avec des conséquences qui vont bien au-delà d'un simple conflit militaire. Cette bataille sera sans aucun doute une lutte qui transcendra les frontières géographiques, affectant nos croyances, notre vision du monde et le rôle que chaque nation et chaque individu jouera dans le grand déploiement spirituel qui s'ensuivra. Imaginez le scénario. Le monde, tel que nous le connaissons, commence à être témoin d'une attaque massive contre Israël. Il ne s'agit plus seulement d'une question de sécurité nationale, mais d'une confrontation entre les forces du bien et du mal, là où semble être le destin de toute l'humanité. Être en jeu. La prophétie parle de nations s'unissant contre Israël, et ce n'est pas quelque chose qui affecterait seulement les pays directement impliqués. L'impact de cette guerre s'étendrait à toutes les nations, d'une manière que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre. Comment les nations réagiraient-elles? Eh bien, la réponse semble claire. La communauté internationale serait probablement divisée. Certains pays, alignés sur Israël ou ayant des intérêts stratégiques au Moyen-Orient, prendraient des mesures de soutien. D'autres, comme la Russie, l'Iran et d'autres nations de l'axe de Gog et Magog, seraient à l'épicentre de cette attaque, amenant le monde au bord d'un conflit mondial. Ce qui pourrait initialement sembler être une guerre limitée se transformerait rapidement en une guerre aux proportions apocalyptiques, les tensions atteignant des niveaux que nous ne pouvons même pas prévoir. Maintenant, si cela se produisait, quel serait le rôle de l'Église dans ces derniers jours? La Bible nous enseigne qu'en période de grande affliction et de grande tourmente, le peuple de Dieu doit être ferme dans sa foi, dans sa spiritualité et dans son témoignage. L'Église, en tant que corps du Christ, aura le rôle d'être un phare d'espérance au milieu des ténèbres. Les nations peuvent être divisées, les dirigeants peuvent essayer de faire leurs alliances et de rechercher leurs propres intérêts, mais le rôle de l'Église serait d'apporter la vérité, de garder la foi vivante, de prier pour les dirigeants et pour les nations, et de préparer le peuple de Dieu pour ce qui est à venir. La réaction de l'Église ne serait pas seulement une réaction de survie, mais une action de foi et de puissance spirituelle. Dans ce scénario, le rôle de l'Église serait de montrer que, malgré tout le chaos qui l'entoure, Dieu est toujours aux commandes, accomplissant ses plans divins. Ce moment serait aussi l'occasion pour l'Église de renforcer sa mission en unissant le corps du Christ et en annonçant au monde que, malgré les tribulations, la victoire finale est celle de Dieu. L'Église pourrait alors devenir une force de paix et d'espérance, illuminant les chemins de ceux qui sont perdus, ramenant à la surface la vérité spirituelle alors que les ténèbres tentent de s'emparer du monde. Une telle guerre bouleverserait sans aucun doute l'équilibre des puissances mondiales et remettrait en cause les structures politiques et sociales que nous connaissons aujourd'hui. Si cette bataille a vraiment lieu,
l'impact sur le système financier, les alliances internationales et même la façon dont les nations se comportent politiquement pourrait être dévastateur. Qu'est-ce que cela signifierait pour les pays qui ne seraient peut-être pas directement impliqués, mais qui seraient touchés par les conséquences économiques et sociales d'une guerre mondiale? Nous pourrions assister à l'effondrement des systèmes financiers mondiaux, à la modification des routes commerciales et même à l'émergence d'un nouveau modèle de puissance mondiale sur les cendres de cette guerre. Le changement serait radical et pourrait générer un nouvel équilibre des forces entre les grandes nations. Ce que nous savons, c'est que pour de nombreux pays, les conflits ne concernent pas seulement la survie militaire, mais aussi la reconstruction de l'ordre mondial après les batailles. Et c'est dans ce nouveau scénario de reconstruction et de transformation que le rôle de l'Église devient encore plus crucial. Mais l'impact ne serait pas seulement politique ou social. Une telle guerre affecterait la spiritualité des nations. Au milieu du chaos, les gens commenceraient à chercher des réponses spirituelles, une explication divine à ce qui se passe dans le monde. Pour beaucoup, ce serait l'occasion de se rapprocher de Dieu, de comprendre la réalité spirituelle derrière la réalité spirituelle derrière la réalité spirituelle derrière l'événement mondial. Pour d'autres, le scepticisme et la désillusion pouvaient grandir, conduisant à une dérive encore plus grande de la foi. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que, selon les Écritures, cette bataille n'est pas un événement isolé, mais fait partie d'un plan divin plus vaste, où la gloire de Dieu sera révélée au monde d'une manière puissante. La victoire de Dieu sur les forces du mal sera claire et définitive, mais le processus pour y parvenir nécessitera une grande lutte spirituelle. L'Église, dans ce scénario, doit être une voie de foi et d'espérance, une réflexion que, quoi qu'il arrive dans le monde, Dieu est aux commandes et que sa promesse de salut pour son peuple s'accomplira. Dans cet esprit, nous devons réfléchir à la façon dont nous nous préparons à une telle situation. Qu'est-ce que cela signifie pour nous d'être prêts pour cette grande bataille spirituelle? Comment pouvons-nous fortifier notre foi pour faire face à l'adversité, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que membre d'une communauté de foi qui sera appelée à se lever dans les derniers jours? La réaction du monde, comme nous l'avons vu, sera pleine de tensions et de divisions. La réponse de l'Église, en revanche, doit être une unité spirituelle qui renforce et maintient notre foi en Dieu, sachant qu'il est le vainqueur final. Au milieu du chaos, l'Église sera appelée à être un phare d'espérance, guidant ceux qui cherchent la vérité et le chemin de Dieu. La guerre de Gog et Magog n'est pas seulement un conflit physique, c'est un défi spirituel qui nous incite à réfléchir à notre cheminement spirituel et à la façon dont notre foi peut avoir un impact sur le monde en une période de grande tribulation. Commentez-y, je suis aussi dans ce voyage. Je veux savoir comment vous voyez la réaction du monde à un événement comme la guerre de Gog et Magog. Comment vous préparez-vous spirituellement pour les temps de transformation qui arrivent? Poursuivons cette conversation et réfléchissons à l'impact d'une guerre spirituelle mondiale sur nos vies. Maintenant, j'aimerais que vous suiviez cette pensée avec moi, car nous avons atteint un point crucial dans notre conversation. La guerre de Gog et Magog marque-t-elle la fin du monde tel que nous le connaissons? Ou cette guerre n'est-elle que le début d'une nouvelle ère spirituelle où la vraie paix sera enfin restaurée? La vérité est que les prophéties sur la fin des temps nous invitent toujours à une réflexion très profonde, à la fois sur ce qui est à venir et sur ce que nous vivons déjà. Lorsque nous parlons de la fin du monde, notre esprit est immédiatement attiré par l'idée de destruction totale, de chaos et d'adieu à tout ce que nous connaissons. Et en effet, la guerre de Gog et Magog, telle qu'elle est décrite dans Ézéchiel, a tous les éléments pour être considérée de cette façon. Une grande bataille finale, avec des forces puissantes qui se lèvent contre Israël. Une attaque qui aurait des conséquences dévastatrices, non seulement pour le Moyen-Orient, mais pour le monde entier. Il est donc facile de regarder cette guerre et d'en conclure qu'elle serait la fin de tout. Mais est-ce tout ce qu'il représente? Maintenant, je vous invite à réfléchir à une perspective différente. Et si, au fond,
La guerre de Gog et Magog n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Ce qui nous semble une immense destruction, une bataille sans fin, pourrait en réalité être un processus de transformation profonde, dans lequel l'ancien cède la place au nouveau, où la restauration spirituelle et la vraie paix peut enfin prendre forme. Selon la Bible, la victoire de Dieu aux forces du mal ne sera pas seulement une démonstration de puissance, mais l'établissement d'un nouveau royaume, où la paix et la justice prévaudront pour toujours. La question fondamentale ici est que la guerre de Gog et Magog, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas seulement un événement de destruction, mais aussi un moment de révélation et de renouveau. La fin d'une époque, oui, mais pas dans le sens de quelque chose qui se termine pour toujours, mais comme la fin d'un cycle. Cette guerre peut être considérée comme la dernière grande épreuve, où les forces du mal seront vaincues et où la véritable paix qui s'ensuivra sera quelque chose de plus durable et transformateur que tout ce que nous avons jamais connu. L'impact spirituel de cette guerre, plutôt que d'apporter simplement la désolation, peut en fait marquer le début d'une nouvelle ère spirituelle. La Bible parle de la réconciliation de toutes choses, où Dieu fera toutes choses nouvelles et restaurera ce qui a été brisé. Il se peut que cette guerre soit la dernière bataille pour la réconciliation du monde avec la volonté divine. Une fois que le mal aura été complètement vaincu, ce qui s'ensuivra sera une période de paix, de justice et de rédemption, une nouvelle ère spirituelle où la présence de Dieu sera pleinement et universellement substantielle. Ce n'est pas la fin de l'humanité, mais le début de quelque chose de plus grand et de plus significatif que nous ne pouvons l'imaginer. Cela nous amène à nous demander quel est notre rôle dans cette transition. Comment pouvons-nous nous préparer à cette transformation qui s'annonce, à ce changement radical qui aura lieu non seulement dans les nations, mais dans nos propres esprits et cœurs? La fin du monde, dans ce cas, ne concerne pas seulement des événements géopolitiques et militaires, mais aussi notre transformation intérieure, la fin d'un cycle d'ignorance spirituelle et le début d'un nouveau voyage d'éveil et de renouveau. Alors que le monde semble se préparer à cette grande bataille, quel genre de décisions spirituelles devrions-nous prendre maintenant? Comment pouvons-nous nous aligner sur le plan divin qui se dessine devant nos yeux? La guerre de Gog et Magog, dans sa profondeur spirituelle, peut être considérée comme un tournant, non seulement dans l'histoire des nations, mais aussi dans notre cheminement personnel de foi. La transformation que cette guerre apporte peut être attribuée à l'éveil spirituel de nombreuses personnes dans le monde entier. Alors que le chaos extérieur semble se dérouler, que se passe-t-il à l'intérieur de nous? Sommes-nous prêts pour cette nouvelle ère spirituelle, où la vraie paix, la justice et la miséricorde de Dieu seront enfin révélées? Ou sommes-nous simplement en train de survivre, d'attendre que quelque chose change tout en restant passifs dans notre foi? La victoire spirituelle de Dieu, telle qu'elle est promise dans Ézéchiel, ne consiste pas seulement à mettre fin au mal dans le monde, mais à transformer le cœur de ceux qui sont prêts à écouter et à suivre sa volonté. Sommes-nous prêts pour ce renouveau spirituel, pour faire partie active de ce grand mouvement de restauration? La guerre de Gog et Magog peut donc être bien plus qu'une simple confrontation entre nations. C'est peut-être le moment où l'humanité se tourne réellement vers Dieu et commence à vivre selon sa volonté. C'est, en dernière analyse, le moment de la révélation de la vérité cachée de Dieu, de la transformation finale d'un monde brisé et de la restauration complète des choses selon le plan divin. Ce qui semblait être la fin, en fait, ce serait le début d'une nouvelle ère de paix, où toutes les nations reconnaîtraient la souveraineté de Dieu et où la véritable justice divine prévaudrait. Maintenant, si la guerre de Gog et Magog est en fait le début d'une nouvelle ère spirituelle, nous devons nous préparer. Comment nous préparons-nous à cette transformation spirituelle? Le voyage que nous vivons maintenant, avec toutes les difficultés, les doutes et les défis, n'est que la préparation à ce qui est à venir. Comment pouvons-nous nous aligner sur ce grand changement qui s'en vient? Que faisons-nous maintenant pour nous assurer que notre foi, notre espérance et notre confiance sont en Dieu, alors que le monde qui nous entoure change radicalement?
Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car s'il y a une chose que nous pouvons retenir de cette conversation, c'est que, peu importe quand et comment la guerre de Gog et Magog se produit, nous vivons une époque de transformation. La prophétie d'Ézéchiel, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, parle non seulement de destruction, mais aussi d'espérance et de renouveau. Il y a quelque chose de puissant qui se révèle derrière ce grand événement, quelque chose qui peut transformer le monde d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Et, plus important encore, cette transformation n'est pas quelque chose qui se produit de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur, en commençant par chacun d'entre nous. La bataille finale décrite par Ézéchiel n'est pas seulement une guerre physique entre les nations, mais une bataille spirituelle qui déterminera le destin non seulement d'Israël, mais de toute l'humanité. Ce que nous voyons comme un conflit et une destruction est en fait un processus de purification et de restauration, où la gloire de Dieu sera révélée au monde d'une manière jamais vue auparavant. En fin de compte, la victoire de Dieu sur les forces du mal ne sera pas seulement la fin de la souffrance, mais le début d'une nouvelle ère, où sa paix sera établie et son royaume se manifestera sur toute la terre. Et voici la partie la plus importante. Comment se préparer à tout cela ? Que devrions-nous faire maintenant, alors que le monde qui nous entoure semble être de plus en plus en ébullition ? Comment pouvons-nous être prêts pour la transformation qui s'en vient, pour le renouveau que Dieu veut apporter dans nos vies? La réponse, je crois, commence par un éveil spirituel. C'est le moment de renforcer notre foi, de nous connecter encore plus aux enseignements bibliques et, surtout, de nous préparer spirituellement à ce qui est à venir. Ce dont nous avons vraiment besoin, plus que toute autre chose, c'est d'un état d'esprit renouvelé, un état d'esprit de foi qui comprend que même si le monde qui nous entoure change constamment, la promesse divine tient bon. La guerre de Gog et Magog peut être intimidante si nous ne regardons que la surface des événements. Mais lorsque nous la voyons comme faisant partie du plan plus large de Dieu, nos cœurs peuvent être remplis d'espoir. Cette transformation n'est pas quelque chose qui devrait nous effrayer, mais quelque chose qui nous appelle à l'action. Elle nous appelle à vivre notre foi plus intensément, à renforcer nos décisions spirituelles et à construire un état d'esprit qui comprend que même dans le chaos, Dieu est aux commandes et que sa victoire sera complète. En ce moment où tout semble instable et volatile, la prophétie d'Ézéchiel nous offre une vision claire que la fin d'une époque sera en fait le début d'un nouveau voyage spirituel, un voyage qui va au-delà des frontières humaines et qui est guidé par un but divin. Il ne s'agit pas seulement d'histoire ancienne ou d'une prédiction lointaine, mais d'une invitation à nous, à l'Église et à tous, ceux qui cherchent à comprendre la vérité divine, à se préparer spirituellement à ce grand événement à venir. Permettez-moi de vous demander, comment pouvez-vous vous préparer à cette transformation? Que peux-tu faire aujourd'hui pour fortifier ta foi, pour réfléchir sur la vérité spirituelle et pour agir selon les enseignements du Christ? La guerre entre Gog et Magog n'est pas quelque chose à craindre, mais une occasion de renouveau. Chacun de nous peut prendre des décisions spirituelles qui nous permettront de traverser en toute confiance ces moments difficiles. Cela commence par la prière, par la méditation des Écritures, par l'unité dans la foi et par l'assurance qu'à la fin, la victoire de Dieu sera complète. Et surtout, cette préparation n'est pas seulement une question de survie, mais de survie d'une manière plus profonde, le but pour lequel nous avons été appelés. Quand la guerre arrive, quand il y a des difficultés et des tribulations, nous ne voulons pas être des gens qui ont peur de ce qui va arriver, mais ceux qui sont spirituellement préparés, les yeux fixés sur Dieu, attendant que son plan s'accomplisse. Maintenant, je veux vous inviter à réfléchir davantage sur la façon dont vous pouvez vous préparer à cette transformation spirituelle. Comment vous alignez-vous avec le plan divin dans votre vie? Qu'est-ce que vous pensez avoir besoin de changer pour être plus en phase avec ce que Dieu fait dans le monde, même si c'est difficile à comprendre? La fin des temps, telle que décrite dans Ézéchiel, est l'occasion pour nous de nous transformer, de renouveler notre foi et notre confiance en Dieu. Commentez-y. Je suis aussi dans ce voyage.
Je veux savoir ce que vous pensez de ce moment de transformation et de préparation spirituelle. Comment vous préparez-vous pour les temps à venir et comment fortifiez-vous votre foi pour vivre selon les plans de Dieu? Poursuivons cette conversation et réfléchissons à ce que l'avenir nous réserve alors que nous continuons à rester fermes sur notre chemin de foi. Avant de conclure, je tiens à vous laisser avec une suggestion très sincère. Si vous avez senti que ce contenu était pertinent et a touché votre vie d'une manière ou d'une autre, profitez-en pour cliquer sur le bouton « Merci » et faire un petit don. Ce faisant, vous aidez à diffuser la parole de Dieu à plus de gens, permettant à ce message d'atteindre beaucoup de gens qui ne le savent peut-être pas encore. Cela fait toute la différence dans la continuité de ce travail. Oh, et si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est une façon de renforcer cet espace d'apprentissage et de foi et de vous assurer que vous continuez à suivre des vidéos comme celle-ci qui font vraiment la différence. Et ce n'est pas tout. J'ai préparé du matériel complémentaire qui peut vous aider encore plus dans ce voyage spirituel. Le nom de l'e-book est « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Et c'est ici, dans le commentaire épinglé, que vous pouvez y jeter un coup d'œil. Ce matériel est une excellente occasion de continuer à explorer les prophéties et ce qu'elles signifient pour le monde et pour votre vie. Maintenant, je veux savoir de votre part. Commentez ci-dessous. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et si vous êtes prêt à continuer sur ce chemin de foi. Votre commentaire contribue à créer un lien encore plus fort avec le message que nous partageons. Et bien sûr, si vous cherchez plus sur ce sujet, il y a une vidéo ici sur le côté qui complète beaucoup ce sujet. Cliquez et restez avec moi là-bas. Je suis sûr que cela ajoutera encore plus à votre réflexion. Je vous attendrai dans la prochaine vidéo. À plus tard et que Dieu vous bénisse.